Et c'est parti pour le méridien principal du rein, appelé également Tsu Shaoyin ou Shaoyin du pied. Voyons d'abord quelques caractéristiques générales. Il s'agit donc d'un méridien yin, ce qui veut dire qu'il se situe à la partie intérieure médiale du membre inférieur. Son trajet est ascendant et centripète. Il provient du 5e orteil et se dirige vers la partie donc médiale du membre inférieur et ensuite vers le tronc pour se terminer à la base de la langue. Alors ça, c'est vraiment important de retenir qu'il se termine à la base de la langue. Le méridien principal du rein est couplé avec le méridien principal du cœur. L'énergie y circule de façon maximale entre 17 et 19 heures et il est constitué de 27 points. Le trajet du méridien principal du rein débute sous le 5e orteil. Il traverse ensuite la plante du pied pour aller vers le point rein 1 et il émerge au côté médial du pied au point rein 2. Il passe ensuite derrière la malléole interne, fait une petite boucle en passant par le talon et puis sous la malléole, et ensuite il remonte le long de la face médiale de la jambe en passant par un point très important qui est le point Rat 6. C'est un point de réunion des 3 yins du pied. Il a beaucoup d'indications intéressantes. Ensuite, le méridien remonte sur la partie médiale jusqu'au creux poplité et passe à la partie postériomédiale de la cuisse pour arriver à la pointe du coccyx, au Doumaï 1. Ensuite, nous allons voir le trajet interne. Depuis la pointe du coccyx, le méridien parcourt la colonne vertébrale jusqu'à la 2e vertèbre lombaire. Ce n'est pas le seul méridien qui passe par là, il y a également le Chongmai et le Doumaï. Au niveau de la 2e vertèbre lombaire, il prend un trajet qui pénètre dans le rein et descend vers la vessie et va jusqu'au point Renmai 3 et Renmai 4. Depuis les reins, il remonte également vers le foie, passe à travers le diaphragme et va jusqu'aux poumons. Ensuite, des poumons, une partie du méridien se dirige vers la gorge et va jusqu'à la base de la langue. Je vous rappelle que c'est important. Et des poumons par une autre branche qui va vers le cœur, la poitrine, se relie au méridien principal du maître-cœur et se dirige jusqu'au point Renmai 17 au centre de la poitrine. C'est donc un méridien qui a des connexions avec beaucoup d'organes internes. Vous vous rappelez la branche interne qui passait du rein vers la vessie? Et c'est de la vessie que part une autre branche qui se dirige vers le premier point de la partie abdominale du méridien, au point rein 11. Le point rein 11 se situe à un demi-tsun du point Renmai 2, c'est-à-dire au-dessus de la symphyse pubienne. Dans sa partie abdominale, le méridien du rein se trouve à un demi-tsun de la ligne médiane et va se relier en 3 points du vaisseau conception ou Renmai, donc les points Renmai 2, Renmai 3 et Renmai 7. Ensuite, dans sa partie thoracique, le méridien du rein se latéralise et se situe sur une ligne à 2 tsuns de la ligne médiane jusqu'au rein 27 sous la clavicule.
Voyons maintenant le point rein 1, Yongquan. Il est situé sous la plante du pied, entre le deuxième et le troisième métatarsien, environ à 1/3 de la distance entre la base du deuxième orteil et l'arrière du talon. On le trouve facilement lorsqu'on met la plante en flexion. C'est dans un trou, c'est un point qui peut être un peu douloureux. Le point rein 2, Rangu, est situé sur la face médiale du pied, en avant et en bas de la malléole interne, dans une dépression distale et inférieure à la tubérosité naviculaire. On sent vraiment bien la tubérosité quand on palpe le bord du pied. Il faut descendre juste un peu plus bas et en avant, sur un point un peu sensible. Ensuite, le point rein 3, un grand point d'acupuncture, très facile à trouver. Il est dans la dépression qui se trouve entre la malléole interne et le tendon d'Achille en arrière. C'est vraiment au même niveau que le sommet de la malléole. Chez certaines personnes, ce point est très creux. Chez d'autres, il peut être tout à fait gonflé ou édémacié. Nous allons voir maintenant la petite boucle. En commençant par le point rein 4, il est situé à 0,5 Sun derrière le milieu de la ligne qui relie le point rein 3 au point rein 5. Vous le voyez là sur le schéma, c'est vraiment juste sur le bord antérieur du tendon d'Achille, donc entre rein 3 et rein 5. Ensuite, le point rein 5. Pour le situer, vous regardez l'insertion du tendon d'Achille sur le calcanéum et vous allez juste un peu en haut et en avant, dans le creux. Et puis on remonte sous la malléole interne pour arriver au point rein 6, un très grand point aussi en acupuncture. Il est donc situé à 1 Sun sous le sommet de la malléole interne, entre les deux tendons. Nous allons maintenant parcourir la jambe en commençant par le point rein 7. Il est situé également sur le bord antérieur du tendon d'Achille, à 2 Sun au-dessus du point rein 3. Un très grand point également. Et juste devant lui, 0,5 Sun devant, on a le rein 8, qui est en fait en arrière du bord médial du tibia. Et puis on remonte pour arriver au point rein 9. Vous voyez que rein 3, rein 9, rein 10 sont sur la même ligne. Et rein 9, il est à 5 Sun du point rein 3. Et il est sur la même ligne que le point x5, qui lui se trouve donc en arrière du bord médial du tibia. Et donc, le rein 10, un très grand point aussi, qu'on peut trouver facilement en fléchissant le genou. Il se trouve à l'extrémité médiale du pli poplité. Il est donc entre les tendons semi-membraneux et semi-tendineux. Passons maintenant au point du méridien du rein qui se situe au niveau de l'abdomen. Depuis le point rein 11 au point rein 21. Ils sont tous à 0,5 Sun de la ligne médiane. Donc rein 11 se trouve au niveau de la symphyse pubienne, au bord supérieur de la symphyse pubienne, donc à 0,5 Sun. Donc le dessus de la symphyse pubienne, donc c'est le point Renmai 2. Au même niveau, à 2 Sun, on a le point estomate 30. On remonte d'1 Sun pour arriver au rein 12,
qui se situe donc à 1 tsun au-dessus du bord supérieur de la symphyse pubienne et donc à 4 tsun en dessous de l'ombilic. Il est situé au même niveau donc que Renmaï 3 et que estomac 29. Un tsun plus haut, le rein 13, qui se situe à 2 tsun au-dessus du bord supérieur de la symphyse et donc à 3 tsun sous l'ombilic. Il est au niveau du point Renmaï 4 et du point estomac 28. Vous remarquez que le méridien du rein remonte à 0,5 tsun de la ligne médiane, tandis que le méridien de l'estomac, au niveau abdominal, il se situe à 2 tsun de la ligne médiane et il va vers le bas, il descend. On continue avec le point rein 14, 1 tsun plus haut, donc ça veut dire 2 tsun sous l'ombilic. Il se situe au niveau du point Renmaï 5 et du point estomac 27. Ensuite, le point rein 15 à 1 tsun sous l'ombilic et toujours à 0,5 tsun de la ligne médiane. Il se situe au même niveau que le point Renmaï 7 et que le point estomac 26. On arrive au niveau de l'ombilic, à 0,5 tsun du centre de l'ombilic, donc de Renmaï 8, le point rein 16, point CHU des centres vitaux. Vous rajouterez un S à centre s'il vous plaît. Et là, c'est un niveau très intéressant parce que donc il y a le Renmaï 8. À 0,5 tsun, vous trouvez le rein 16. À 2 tsun, le point estomac 25. À 4 tsun, un point de la rate, le point rate 15. Si vous allez vers les flancs, vous tombez sur le point VB 26 et vers l'arrière, en allant vers le point d'Oumaï 4, vous passerez par V6 52 et V6 23. Ça correspond à ce qu'on appelle la ceinture. Alors on continue, regardez bien. Rein 17, eh bien non, cette fois-ci, on ne sera pas à 1 tsun au-dessus, on le passe. On va directement à 2 tsun au-dessus de l'ombilic, et donc toujours sur la ligne à 0,5 tsun de la ligne médiane, nous avons le point rein 17, qui se trouve donc au niveau de Renmaï 10 et de l'estomac 23. Et puis après, là, on remonte chaque fois d'un tsun jusqu'au rein 21. Donc là, on a rein 18 au niveau de Renmaï 11, au niveau d'estomac 22 et de rate 16. Donc ça, c'est à 3 tsun. Et puis après, à 4 tsun au-dessus de l'ombilic, c'est rein 19. Et donc ça, c'est un point intéressant pour les nausées. Alors donc, il est au même niveau que le point estomac 21 et que le point Renmaï 12. Donc, ce sont 3 points importants pour l'estomac, notamment. Et donc, un tsun au-dessus, on arrive au rein 20, qui se situe au niveau du Renmaï 13 et d'estomac 20. Et puis, dernier point de l'abdomen, rein 21, qui se situe au niveau de Renmaï 14 et estomac 19. Donc là, on est à 6 tsun au-dessus de l'ombilic. Il nous reste à voir les 6 derniers points du méridien du rein. Vous voyez que à partir du rein 22, la ligne du méridien passe à 2 tsun de la ligne médiane. Et donc en l'occurrence pour le rein 22, nous sommes dans le 5e espace intercostal, au même niveau que estomac 18, rate 17, VB 22 et VB 23, qui sont ces deux derniers au niveau de la ligne axillaire. Rein 23 se trouve toujours à 2 tsun de la ligne médiane dans le 4e espace intercostal, au même niveau que Renmaï 17
estomac 17, donc le centre du mamelon, et maître-cœur 1. On remonte encore d'un cran vers le 3e espace intercostal pour retrouver rein 24. Encore un plus haut, le rein 25, dans le 2e espace intercostal, au même niveau que reine-maille 19 et estomac 15. Au premier espace intercostal, toujours à 2 Tsun de la ligne médiane, on retrouve rein 26 qui s'appelle poitrine confortable. Il faut savoir que tous ces points libèrent le thorax et améliorent la respiration. Et puis le dernier point, rein 27, sous la clavicule, à 2 Tsun de la ligne médiane, mais donc au même niveau qu'estomac 13. Voyons maintenant les points particuliers. D'abord, le rein 1 est donc le point Jing, le point bois, puisque c'est le premier point d'un méridien yin, c'est toujours un point bois, et c'est le point de dispersion du méridien. Le deuxième point du méridien du rein, est donc le point yin, est un point feu. On va l'utiliser d'ailleurs pour calmer certaines formes de feu. Le troisième point du méridien du rein est le point Shu. Il est également le point Yuan puisque c'est un méridien yin et c'est le point terre du méridien. Le point Luo du méridien des reins est le rein 4 et le point Xi, point d'urgence, est le point rein 5. Le point de tonification, point Jing, point métal, le métal va tonifier l'eau, c'est le point rein 7. Et enfin, le point au niveau du genou, rein 10, est le point Re, le point O. Nous avons vu que il y a des croisements entre le méridien du rein et d'autres méridiens. Le point rein 6 est un grand point d'acupuncture, c'est le point d'ouverture d'un méridien curieux qui s'appelle le Yin Xiao Mai. Le point rein 8 est le point Xi de ce même méridien. Et le point rein 9 est le point Xi d'un autre méridien curieux qui s'appelle le Yin Wei Mai. Les points rein 11 à rein 21, donc la partie abdominale du méridien des reins, est en connexion avec un autre méridien curieux, le méridien du Chong Mai. Ensuite, il est toujours bon de rappeler que le point Vessi 23 est le point Shu du dos du rein et le VB 25 est le point Mu du rein. Mais ces points ne font pas partie du méridien. Merci pour votre attention.